Alléluia. Que quelqu'un dise Alléluia. Amen. Que quelqu'un dise Jésus est roi des rois. Jésus est roi des rois. Proclamons-le, glorifions-le, acclamons-le, acclamons, pas pour moi, mais pour lui. Acclamons, parce qu'il est la parole, il est la parole. Il est la parole qui était au commencement. La Bible dit toutes choses ont été faites par lui. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Alléluia. Donc toute invention de Dieu, toute innovation de Dieu a été faite en présence de Jésus-Christ. Alléluia. Fais de moi un vase. Fais de moi une offrande. Fais de moi ce que tu veux que je sois. C'est lui qui veut qu'on soit ce qu'on est. Alléluia. Il nous donne le mouvement, l'être, la créativité, l'intelligence. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Alléluia. Je n'ai rien à offrir, moi, en tant que l'or est là. Mais le Seigneur qui est en moi a quelque chose à dire aujourd'hui. Alléluia. Il veut faire déborder l'église d'un vin nouveau ce matin encore. Depuis le début du mois, le vin nouveau coule, le vin nouveau coule. Le vin de l'innovation coule. Alléluia. Ça veut dire le vin nouveau coule. Alléluia. Est-ce qu'on a la source de vie pour cueillir et boire de ce vin nouveau? Amen. Psaume 19:1. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. À travers cette parole qui est donnée aujourd'hui, c'est les cieux qui vont raconter l'étendue de l'œuvre de ses mains. Amen. Au commencement, la terre était informée, c'était un vide. Dieu parle sur la terre, il dit que la lumière soit au milieu du chaos, la lumière apparaît. Ça veut dire la lumière était où? Elle était dans ce vide. Alléluia. Donc même quand tu crées, la capacité de créer est déjà en toi. Alléluia. Elle est dans le vide de ta vie. Jusqu'à ce que tu prononces, tu déclares, tu prends la décision de créer. Cette chose ne viendra jamais à l'existence. Alléluia. Beaucoup de choses ne sont pas dans nos vies aujourd'hui parce qu'on ne les a jamais appelées à l'existence. Amen. Amen. Donc quand tu déclares que la lumière soit, que ma gloire soit, que la lumière de Dieu se lève sur moi, ce n'est qu'à ce moment que cette lumière se lève. Tu peux vivre 30 ans, 40 ans, 50 ans. Si tu n'as jamais déclaré la joie de Dieu dans ta vie, tu peux vivre une vie comme Jabez. Amen. Tu peux vivre une vie dans la tristesse. Tu peux vivre une vie dans la terreur. Tu peux vivre une vie dans la peur. Jusqu'au jour où tu déclares que la gloire de Dieu se lève sur moi. Qu'il chasse la peur de ma vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc la capacité de créer qui est en Dieu, nous l'avons. Amen. Amen. Nous l'avons. Et comment nous l'avons? Parce que Dieu nous a créés à sa ressemblance. Je pensais à ça dans la voiture tout à l'heure. Je disais, mais on dit que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais Dieu n'est pas de chair, ce n'est pas un être de chair. Donc comment nous pouvons ressembler à quelqu'un qui n'est pas de chair? Ça veut dire qu'en nous, il y a l'esprit qui ressemble à l'esprit de Dieu. Alléluia. Donc en chacun de nous, en dehors de la chair que je vois ma fille là-bas, je vois mon frère ici, je vois des visages, je vois des formes. Mais en vous, il y a Dieu dans son esprit qui est représenté en chacun de nous. Alléluia. Et c'est cet esprit de Dieu qui exalte Dieu. C'est cet esprit de Dieu qui loue Dieu. C'est cet esprit de Dieu qui adore. Ce n'est pas ta chair. Alléluia. Ce n'est pas ta chair, ce n'est pas ton sang, non. C'est l'esprit de Dieu en toi qui l'adore. C'est cette créature de Dieu, ce dépôt de Dieu en toi, seul qui peut se communier avec Dieu. Amen. Amen. Nous allons lire le psaume 139 parce que David nous donne un aperçu de la créature de Dieu. Comment Dieu a formé l'homme que nous sommes. C'est toi qui as formé mes reins. C'est toi qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Alléluia. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Alléluia. Et sur ton livre étaient inscrits les jours qui
destinés avant qu'aucun d'eux n'exista. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Parce que cette parole résume toute la prédication. Alléluia. Je disais, Dieu a créé tout ce qui existe à partir d'une masse informe. On dit au commencement, la terre était un vide informe. Et David vient nous donner une révélation. Il dit, tu nous as tissés dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, alléluia, ça veut dire avant que tu ne sois créé dans le ventre de ta mère comme un embryon, tu étais quelque part dans l'esprit de Dieu, une masse informe. Ce n'est pas maman Laure qui dit. Naïdis. Alléluia. Que quelqu'un dit Naïdis. Ce n'est pas ma parole, Naïdis. C'est la parole de Dieu. Il dit qu'avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, que chacun ferme les yeux 5 secondes, imagine ta mère. Avant qu'elle ne t'ait conçu, même une idée de te concevoir, quelqu'un t'avait déjà conçu. Alléluia. Mais tu étais une masse informe en attente d'être programmée dans le ventre de ta mère. Est-ce que quelqu'un peut consommer cette parole? Est-ce que quelqu'un peut avaler cette parole? C'est-à-dire avaler veut dire accepter. Quelqu'un peut dire Amen à cette parole? Est-ce que cette parole bénit ta vie? Donc ta vie n'a pas commencé le jour où tu as été conçu dans le ventre de ta mère. Ta ressemblance avec Dieu a commencé quand tu étais cette masse informe. Parce qu'on dit, les jours que Dieu t'avait programmés étaient déjà écrits. Il dit les jours qui t'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Donc tu étais destiné avant même de commencer à vivre. Ta destinée vivait déjà. Alléluia. Le ciel disait déjà que le 15 mars va naître tel. Le 20 mars va naître tel. De l'année tant. Il viendra sur la terre. Il accomplira ceci. Il fera cela. Il sera rempli de la gloire de Dieu. Amen. Amen. C'est ainsi que chacun de nous avons été créés. Donc, le plus parfait dans la créature, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Et nous créons parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Alléluia. Donc, ce qui crée en nous, c'est l'Esprit de Dieu. Maintenant, voyons, c'est quoi l'innovation? Définissons le mot et on avance. L'innovation, c'est la création. On est d'accord? C'est l'invention. N'est-ce pas? C'est faire une chose nouvelle, mais c'est aussi refaire une chose qui a été faite avant d'une autre façon. Amen. Donc on dit c'est l'invention, c'est l'imagination, c'est de le rendre palpable, le rendre tangible. Mais faire une chose nouvelle, c'est une chose. Mais refaire une chose qu'on a faite avant d'une autre façon, c'est aussi l'innovation. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait de cette création? Il a donné une destinée à ce monde qu'il a créé. Les choses se sont passées, nous sautons les étapes, nous sautons les années. Qu'est-ce qui se passe? Un beau jour, il suscite Moïse. Il envoie Moïse sur une colline. Va me rencontrer là-bas. Moïse ira, nous connaissons l'histoire du buisson ardent. Et Moïse reçoit quoi? Les tablettes de la loi. N'est-ce pas? C'est une innovation parce que ça n'avait jamais existé. Le peuple de Dieu avait une loi qui était orale, mais jamais la loi n'avait été écrite sur quelque chose. Donc Dieu écrit lui-même sa loi sur les tables et il confie ces tablettes à Moïse pour dire, descends maintenant de la colline, va annoncer ma loi au peuple. Amen. Ça c'est une innovation de Dieu. Moïse vient avec les tablettes. Nous connaissons la suite. Il y a toute une histoire de tantôt on obéit, tantôt on désobéit, tantôt on revient se repentir et on retombe dans le péché. Alléluia. Donc Dieu observe cette affaire et dit, mais jusqu'à quand je vais laisser aller cette affaire? Moi j'avais de bonnes intentions. Je voulais créer un peuple saint pour moi. Amen. Je leur ai donné une loi que quand ils suivent ma loi, ils sont sanctifiés par cette loi. Mais qu'est-ce qui se passe? Le peuple a désobéi. Le peuple s'est éloigné de Dieu. Dieu, est-ce qu'il devait laisser cette affaire de cette manière? Si toi, tu as créé quelque chose, tu as créé ton entreprise, tu commences à réaliser qu'au bout d'un temps, il y a désertion. Les employés ne sont pas en train de faire ce que tu les as mandatés pour faire. Ils sont en train de ruiner ton investissement. Au bout d'un moment, tu observes la scène. Est-ce que tu vas laisser faire? Ou tu vas dire non?
je vais fermer cette compagnie et je vais la ramener sous une autre forme. Alléluia. Tu dis, bon, je vais fermer parce que la manière dont ça va là, on va vers le bankrupt. Ok? On va vers la faillite. Je vais d'abord mettre un tempo. Je vais aller m'asseoir encore. Je vais réexaminer les statuts de ma compagnie. Et puis peut-être je vais voir là où ça cloche. Et je vais venir avec quelque chose de nouveau. Ça aussi, c'est l'innovation. Amen. Donc Dieu innove dans ce sens. Il dit non, l'affaire de Moïse là, ça n'a pas marché. On laisse ça. Comment il innove? Est-ce que quelqu'un peut nous dire comment Dieu change ce plan? Comment il fait les choses autrement? Jésus. Une autre réponse? Parce qu'on a dit que Moïse, c'était les tables de la loi. La loi était écrite sur des tables. Comment Dieu refait cette chose autrement? La grâce. La grâce. Quelqu'un a une réponse? Une autre réponse à part? Est-ce qu'on peut acclamer donc pour la réponse de notre papa? Amen. Donc Dieu établit un nouvel ordre. Je crois que les gens qui suivent l'actualité entendent parler de plus en plus du nouvel ordre mondial. Donc chaque fois qu'on dit qu'il y a un nouveau, ça veut dire que l'ancien a échoué. Amen. Donc Dieu ramène un nouvel ordre. Et il ne dit pas que l'ancien, il a aboli. Il dit non, il vient faire les choses d'une meilleure manière. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc papa dit ici Jésus. Lui c'est Jésus. Il dit maintenant je vais changer. Les gens s'ils n'ont pas compris ma sanctification à travers le sang des animaux. Maintenant je vais donner un sang qui est plus excellent. Amen. Je vais faire une offrande qui est plus excellente. Je vais faire un sacrifice une fois pour toutes. Ils n'auront plus à aller faire un autre sacrifice. Je vais donner moi-même. Alléluia. Alléluia. Parfois, quand tu rates ton entreprise, à un moment, tu te donnes toi-même. Amen. Parce que tu réalises que personne ne peut porter ce fardeau mieux que toi-même. Personne ne comprend l'intérêt pour toi de sauver ton entreprise mieux que toi-même. Donc, à un moment, tu te représentes toi-même. Tu commences à faire la caisse. Tu commences à faire les toilettes. Tu commences à faire tout. Parce que tu dis, je vais faire moi-même. Parce que moi seul, je connais la vision que j'ai pour cette entreprise. Alléluia. Donc Dieu prend Jésus qui n'est rien d'autre que le Fils du Père qui vit dans le sein du Père. Parce que quand on voit Jésus, on pense que c'est quelqu'un d'autre. Non. Dieu est trois en un. Dans le sein de Dieu, il y a le Saint-Esprit. Il y a Jésus-Christ. Alléluia. Donc quand il envoie Jésus, il s'envoie lui-même. Et c'est pour ça que Jésus a dit, je ne suis rien d'autre que le Père. Parce que celui qui m'a vu, a vu le Père. Alléluia. Celui qui m'a vu, a vu qui? Le Père. Donc quand Jésus vient dans ce monde, c'est Dieu lui-même qui vit. Alléluia. Quand Dieu donne Jésus sur la croix, c'est lui-même qui se donne. Amen. Donc il dit non, ça ne peut pas échouer. Maintenant, je vais refaire cette chose d'une manière parfaite. Alléluia. Et c'est ce que je veux qu'on prie à la fin de cette prédication. Si tu avais fait une chose d'une première fois et qu'il y a eu des défaillances, aujourd'hui, prie pour que Dieu te donne encore une inspiration de perfection. Alléluia. De sorte que quand tu vas refaire d'une autre manière, elle sera parfaite pour ne pas échouer. Parce que Dieu sera dans ton projet. Que quelqu'un dise Alléluia. Donc nous allons lire dans Jérémie 31. Jérémie 31, 31 à 33. Alléluia. Nous lisons au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu en s'élevant? C'est une manière d'acclamer cette parole. C'est une manière de dire gloire soit à Dieu. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je puisse leur mettre, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Que quelqu'un dise au-dedans d'eux. Au-dedans de moi. Déclare que la loi de Dieu est maintenant au-dedans de toi. Alléluia. Je l'écrirai où? Dans leur cœur. Répétons encore. Il a fait une nouvelle chose en écrivant maintenant sa loi où? Dans nos cœurs. Alléluia. Et je serai leur Dieu. Et ils
seront mon peuple. Gloire à l'Éternel des armées. Gloire à l'Alpha et l'Oméga. Alléluia. Cette parole bénit mon cœur. Cette parole bénit mon cœur. Parce que nous sommes en train de dire, écoute, Dieu, la première alliance, la loi était écrite sur les tablettes. Amen. Donc tu devais lire la tablette chaque fois pour te rappeler que, le deuxième commandement dit ceci. Oh, il est écrit, tu ne tueras point. Oh, il est écrit, tu ne commettras point telle chose. Oh, il est écrit. Donc il fallait lire pour se rappeler ce qui est écrit. Dieu a vu que c'était là le problème. Alléluia. Il ne veut plus qu'on lise. Dans la nouvelle alliance, Dieu ne veut plus que tu lises. Que quelqu'un dise à son cœur, Dieu ne veut plus que je lise. Il veut que je fasse quoi? Que je mémorise. Amen. Ça veut dire qu'il y a une différence entre ce que tu lis et ce que tu as mémorisé. Parce que ce que tu as mémorisé, même dans ton sommeil, quand l'ennemi t'attaque, tu te vois dans le rêve en train de dire, loué soit l'Éternel, et tu vois l'intervention divine. Pourquoi? Parce que c'est inscrit dans les tablettes de ton âme. Alléluia. Et quand tu cries dans la nuit, ce n'est pas ta voix qui crie, c'est ton esprit. Celui-là qui est Dieu en toi. Il va chercher dans toi, dans le disque dur de ton cœur. Alléluia. Yes. Il va chercher dans le disque dur. Pour ceux qui comprennent l'informatique, dans ton disque dur là, il y a des données. Il y a même des fichiers cachés. On a downloadé. Oui, il y a des fichiers cachés. C'est ceux qui comprennent l'informatique. Parfois, tu ouvres ton ordinateur, ou bien tu prêtes ton ordinateur à un ami, il ne peut pas voir tes fichiers cachés. Ça veut dire que personne ne peut lire ce qu'il y a caché dans ton cœur. Amen. Toi seul et Dieu savez ce que vous avez caché dans le secret. Pour aller accéder aux fichiers cachés, il faut amener quelqu'un qui expertise ton ordinateur, qui est en train de scanner les données du disque dur. Et il peut dire, j'ai trouvé une prière dans le disque dur. Donc Dieu ne veut pas que la nuit, quand tu es attaqué, ou alors quand tu te lèves à 3 heures du matin, rempli du feu de l'esprit, que tu cours chercher un livre. Non. Il veut que cette parole coule en toi. Alléluia. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Donc quand le vin nouveau est en toi, il déborde. Tu n'as pas besoin d'aller lire encore. Qu'est-ce qu'on dit dans Psaume 19? Non, Psaume 19 est déjà écrit. Donc tu te lèves, tu dis, au commencement était la parole. Sois esprit de ceci, je te cherche au nom de Jésus. Parce que ces paroles sont déjà downloadées. Donc elles sont juste en train maintenant d'être exprimées. Mais c'était déjà downloadé. Alléluia. Ça attendait juste le moment où l'attaque arrive pour que tu actionnes le bon fichier. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Que la parole de Dieu soit downloadée dans nos cœurs. Amen. Les versets bibliques, les clés spirituelles, parce qu'il y a des versets qui sont comme des clés. Amen. Quand Dieu te dit, je te délivrerai tes fils, je sauverai tes enfants, tu n'as pas besoin d'aller lire ça le matin. Ça doit être écrit dans les tablettes de ton cœur. Que quand tu vois un rêve, parce que ce que tu vois en rêve n'est rien d'autre que l'esprit qui parle à l'esprit. Qui rêve, ce n'est pas le corps. Entendons-nous, celui qui rêve là, ce n'est pas ton corps. Parce que ton corps est comme un mort. Quand on te regarde, tu es parti, tu dors. Mais qu'est-ce qui reste éveillé et qui rêve? C'est ton esprit. Et très souvent, c'est les esprits qui parlent dans le rêve. Ou c'est Dieu qui te visite, ou c'est l'ennemi qui t'attaque dans ton rêve. Ça ne peut pas être autrement. Parce que personne ne peut se coucher la nuit et dire, j'ai envie de rêver cette nuit que j'étais en train de galoper sur un cheval. Non. C'est l'esprit qui prend le contrôle et te montre ce qu'il veut te montrer. Amen. Voilà pourquoi quand on dort, on se met sous l'esprit, on dit, Saint-Esprit, inspire-moi même dans mes couches de la nuit. Parle-moi dans ces rêves, alléluia. Prends possession de mon esprit. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas que ton esprit aille se balader avec les démons. Tu veux que ton esprit reste dans la lumière. Alléluia. Et très souvent, quand tu vois dans le rêve, on te tire une balle de fusil dessus. Si tu tombes, lève-toi et prie contre l'esprit de mort. Parce que ce qui s'est passé là, c'est un assassinat de ton esprit. Donc pour te dire qu'avant de mourir dans le corps, tu meurs d'abord dans l'esprit. Parce que tu existais dans l'esprit avant d'exister dans le corps.
des galons quelque part, on te couronne. Attends-toi à une promotion. Alléluia. Donc le monde de l'esprit parle à l'être humain de ce qui va se passer dans le monde réel. Et Dieu dit c'est le seul moment où il peut trouver ton esprit disponible pour écouter. Voilà pourquoi il nous parle dans les rêves de nuit. Amen. Et voilà pourquoi nous devons favoriser le moment de dormir et prier, consacrer notre sommeil pour que le Saint-Esprit vienne nous instruire comme maman a dit. Dans notre sommeil, il peut te montrer que ce que tu es en train de signer comme contrat, n'essaye pas. Ce contrat-là, ça va mal se terminer. Alléluia. Faites attention aux rêves. Faites attention. Il n'y a pas que les prophètes qui rêvent. Nous avons tous l'Esprit de Dieu. Donc Dieu nous parle dans l'Esprit. Alléluia. Donc nous revenons à notre étude. Dieu voit un nouveau chemin. Il dit, je vais faire cette chose autrement. Ça a raté quand j'ai écrit sur les tablettes. Maintenant, je veux que ce soit écrit dans leur cœur. Alléluia. Et ce qui est dans ton cœur, tu ne peux jamais l'oublier. Voilà pourquoi l'amour est fort. Même ton premier petit ami quand tu avais 16 ans, tu ne peux pas l'oublier. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans le cœur. Je vous dis, le cœur, c'est quelque chose d'incroyable. C'est un disque dur que personne ne peut effacer. Alléluia. Même si ton lit de mort, pourquoi les gens, à quelques heures de rentrer là, ils se souviennent que j'avais fait du mal à Jean-Pierre. Je n'ai jamais demandé des excuses. Si vraiment je dois partir, Seigneur, permet que je clarifie. Voilà pourquoi des fois, même sur leur lit, ils appellent, allez m'appeler telle. Ou bien il fait un message. Maintenant que le téléphone est devenu un outil, j'ai eu un témoignage au Cameroun qui m'a fait peur. Ma soeur m'a fait écouter une confession de quelqu'un qui est sur un lit de mort qui lui demandait pardon. Wow. Alléluia. Il l'a tenu à cette... Amenez-moi le téléphone. Elle n'est pas ici, mais mettez le téléphone sur moi. Il lui a dit, ma fille, je te demande pardon de ce que je t'ai fait. Et c'était quelques 3 secondes avant son départ. Pour vous dire que le cœur, c'est une chose incroyable. Amen. Dieu nous a caché quelque chose du cœur humain. Ce n'est pas seulement une membrane, lui, c'est un organe dans le corps. Et quand tu vois même la fonction du cœur, c'est lui qui pompe le sang dans tout l'organisme. Si ton cœur va mal, tu vas mal. Amen. Donc, non seulement physiquement, le cœur a son importance, mais spirituellement encore plus. Parce que c'est là où résident les pensées de l'homme, les vraies pensées de l'homme. N'écoutez pas ce que les gens vous disent. Écoutez leur cœur. Alléluia. Parce que la bouche peut confesser une chose, mais le cœur dit autre chose. Et qui peut te révéler le cœur de l'homme? Dieu lui-même. Alléluia. Quand quelqu'un finit de te dire merci, oh vraiment je suis très content de toi, rentre dans ta chambre haute. Dis Seigneur, la personne qui m'a donné le cadeau tout à l'heure là, qui riait beaucoup là, qui était très contente pour moi, est-ce que c'était sincère? Le Saint-Esprit va te dire le cadeau là même, mets d'abord ça hors de ta maison. Alléluia. Parce que ce cadeau-là renferme quelque chose qui peut détruire ta vie. Amen. Yes. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que l'église est ensemble? Dites Alléluia. Je vais attendre le bruit dans la maison de Dieu. Si quelqu'un est béni par cette parole qui dit Alléluia. Alléluia. Donc, à l'image de notre Dieu, faisons preuve de créativité. Amen. N'ayons pas peur des changements. Dieu lui-même a changé. Son caractère ne change pas, mais ses stratégies ou ses voies, il peut les changer. Alléluia. Donc il a changé un plan qu'il avait fait avec Israël. Il a dit non, ça ne marche pas quand j'écris sur les tablettes. Je vais lui demander que maintenant ce soit écrit dans leur cœur. Donc il nous enseigne quoi? N'ayez pas peur de changer. Même dans nos maisons, tu peux établir une loi avec tes enfants. Tu dis, ah, je veux qu'à midi, dans cette maison, ça se passe comme ça. Le soir, ça se passe comme ça. Je me rappelle, j'étais une femme. Et je le dis parce que mes enfants sont là. J'ai dit ça un jour, elles m'ont regardé. Maman, tu es sérieuse? J'ai dit, quand j'entrais dans la maison de ma feu-mère, père son âme, j'étais déjà une mère avec des enfants. Dès que je traversais la porte de sa maison, les lois de sa maison m'étaient appliquées. Madame, ici, là, on rentre avant 21h. Madame, ici, on ne touche pas ma voiture. Madame, ici, elle me donnait ses lois à la porte. Moi-même, je m'étonnais, je dis, mais maman, c'est déjà une maman, je suis déjà mariée, là-bas c'est dehors. Quand tu rentres ici, tu es ma fille. Alléluia. Que quelqu'un, parce que mes filles sont là, elles sont en train de rire. Et je leur dis ça à la maison, je dis, ici, là, il n'y a pas de madame, vous êtes mes filles. Amen. Amen. Et il y a un seul capitaine dans le bateau. Quand c'est pas papa, c'est maman. Alléluia. Alléluia.
enseigne ces choses. Et si tu vois que tu as appliqué une loi qui est trop dure, ça ne marche pas. Essaye de voir un peu la douceur. Quand papa me dit des fois, maman met aussi un peu la douceur. Parce que moi, j'ai été élevée comme une militaire. Elle nous a appris à être des femmes combatives, à être des femmes débrouillardes, à être des femmes qui ne comptent pas sur l'aide de quelqu'un, mais qui créent l'aide elles-mêmes. Alléluia. Ça a des bons côtés, mais ça aussi c'est mauvais côté. Donc des fois mon mari me dit, maman met un peu de douceur. Alléluia. Alléluia. Si maman passerait béni, qu'elle dise alléluia. Parce que je sais qu'elle a la douceur. Mais moi, à côté de sa douceur, dans l'éducation de mes filles, j'ai un peu de raideur. Parce que j'ai compris que ce n'est pas seulement avec la douceur qu'on peut amener nos enfants à faire des choses. Si ma mère n'avait pas utilisé la raideur, je ne serais pas la maman donc vous voyez. Moi, j'étais déjà ailleurs. J'étais une artiste finie. Et j'étais dans le monde des artistes. Et vous savez ce que ça veut dire. Mais elle a réussi, par la grâce de Dieu, à redresser. Amen. De sorte que quand je me retrouve étudiante en France, je pouvais aller dans tous les sens. J'étais étudiante en France à 17 ans, libre de faire ce que je veux. Mais il y a un jour, une parole a résonné dans mon esprit. C'est pour ça que je vous dis, ça doit être écrit dans les cœurs. Donc les choses qu'elle me disait, à force de me le dire, ça s'inscrivait dans mon cœur. De sorte que quand je me suis retrouvée seule, jeune mère seule, elle dit, hey, les choses que maman m'a dit commencent déjà à m'arriver. Alléluia. J'ai commencé à prendre l'autre chemin, dit non, je me suis trompée de chemin. Là où je vais là, I will rush and crash. Alléluia. On dit better go slowly than rush and crash. Amen. Vaut mieux aller doucement. Tu prends le temps, tu examines, que de courir et de tomber. Et j'allais vraiment tomber. Si les paroles de cette femme n'étaient pas venues frapper mon esprit, pour me dire, ma fille, dans ma maison là, tous les enfants qui sont nés, tu veux, tu ne veux pas, tu vas servir le Seigneur. Alléluia. Ce n'était pas une option. Amen. Parce qu'aujourd'hui, on en fait une option de notre enfant. Non, tu sais, Dieu est bon, tu peux choisir ça. Non, ma mère n'avait pas ce langage. C'était pas tu peux, c'était tu n'as pas d'autre choix. Dans ma maison, tu dois servir le Seigneur. Tu n'as pas d'autre choix. Donc quand je me suis retrouvée ailleurs, loin d'elle, pour moi le vent de liberté a sonné. J'ai dit, maintenant je peux faire ce que je veux, vivre ma vie. Avant de réaliser, j'étais déjà mère. Et c'est là où cette parole est revenue me frapper. Comme pour dire, regarde où tu es là, si tu continues, you will rush and crash. Amen. Il a fallu que cette parole vienne m'appeler pour me dire, retourne à ce que ta mère t'a dit. Cherche l'église, même ici en France à Saint-Denis, il y a l'église. Je me suis levée un matin, j'ai commencé à regarder les cartes. Alors que mes amis m'avaient appelé la veille, oh, on va en boîte de nuit, on a programmé ceci. J'ai dit, non, laissez d'abord, parce que demain, là, il y a quelque chose qui se passe. Le lendemain, imagine, j'avais 17 ans, je vous parle d'une 17 ans. Donc, je vois que dans cette salle, mes filles ont 18. Moi, je n'avais que 17. Quand cette parole est venue frapper mon esprit pour dire, si tu cours comme tu cours, tu vas cogner un mur. Alléluia. Amen. Donc, j'ai cherché l'église moi-même. Pourquoi? Parce que la parole était écrite dans mon cœur. Alléluia. Je n'avais pas la Bible. Non, je n'avais pas de Bible. Mais je me rappelais, et il y a quelqu'un ici qui peut être témoin. Des fois, quand on prie, il commence, psaume 23, l'Éternel est mon berger, il m'entend réciter. Il dit, comment tu connais tout le psaume? Je dis, j'avais une mère qui récitait ça. Alléluia, ma mère récitait les psaumes, elle ne lisait pas. Elle nous fait asseoir, elle dit, aujourd'hui c'est le psaume 23. L'Éternel est mon berger. On y va. D'abord, elle était enseignante de sa vie. Donc, vous comprenez la façon des enseignants d'inculquer quelque chose aux enfants. Elle dit, on y va. Son premier, qu'est-ce qu'on dit au verset 1? L'Éternel est mon berger. Verset 2, c'est quoi? Toi, dis, il me faut reposer dans les verts pâturages. Et toi, il me dirige vers les eaux paisibles. Si tu essayes de rater le verset. Alléluia. Dites alléluia pour la gloire de maman. Elle n'est plus là, mais ses œuvres parlent d'elle. Amen. Alléluia. C'est ça être quelqu'un qui a de l'impact. Elle n'est plus là, mais tous les psaumes qu'elle m'a appris, je n'ai pas oublié un mot. Dès qu'on commence, je me rappelle comment elle te lançait un regard, comme si je n'ai pas intérêt à échouer. Amen. Donc quand elle n'était pas là, on allait derrière faire les devoirs, on apprenait les psaumes. Pour que quand il va nous réunir, personne ne rate le passage. Ça avait l'air dur, n'est-ce pas? Mais est-ce que ça n'a pas porté ses fruits? Est-ce que ce n'est pas la parole là qui était inscrite dans mon cœur,
qui m'a amené où je suis aujourd'hui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut se lever et acclamer le Seigneur? Acclamons nos mamans, acclamons nos papas. Ils nous ont appris ces choses de la dure des manières. Mais aujourd'hui, là, nous pouvons témoigner. Alléluia. Aujourd'hui, leurs œuvres parlent. Alléluia. Aujourd'hui, nous pouvons glorifier Dieu. Donc, n'ayons pas peur des changements. Ça fait partie de la vie. Amen. Soyons prêts à accueillir des idées nouvelles. Maman parlait de la jeunesse. Oui, on a nos fils ici, c'est des jeunes. Peut-être nous, on pense à la manière de notre époque. Mais Dieu peut leur inspirer une manière de révolutionner même le culte. Ça peut être un qui se lève un jour et dit, maman, là, mais tout le simacré que vous faites ici, venez, on va voir comment on peut raccourcir ça et faire une louange plus efficace en peu de temps. Alléluia, c'est possible. Amen. Parce que ça peut venir d'un des musiciens. C'est eux qui peuvent trouver le moyen de révolutionner la louange. Amen. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur d'amener des idées nouvelles. Et là, je vous parle à vous les jeunes. N'ayez pas peur, ne regardez pas parce que c'est maman, non, j'apprends aussi. Amen. Amen. Et j'ouvre mon cœur pour des nouvelles choses. Amen. Il faut qu'on ait cette ouverture d'esprit, d'ouvrir ton cœur, de dire, ah, tel peut dire une chose et c'est pertinent. L'idée de tel, même une petite comme ma Lucie, qui est juste de passage. Un petit, j'ai été avec vous pendant tant de temps. J'ai observé telle chose, je vous suggère ceci. Et ça peut être le Saint-Esprit qui lui a donné cette idée lumineuse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. C'est vrai que parfois les jeunes sont porteurs de changement. Même dans le monde, on a vu les grandes révolutions. C'est parfois la jeunesse qui vient dire, ah non, c'est assez, non, les rois, non, c'est bon là. On est bon à fatiguer les rois. On amène les républiques. Alléluia. Donc la jeunesse est un facteur de changement même. Eux-mêmes, ils portent les germes du changement. Mais acceptons que ce n'est pas tout changement qui est bon. N'est-ce pas? Il est vrai que le changement est là, mais tout changement n'est pas forcément bon. Voilà pourquoi nous devons examiner toutes ces choses sous le sceptre de la parole de Dieu. Est-ce que ça bénit le corps du Christ? Amen. Est-ce que ça amène? On a entendu notre modérateur nous parler de ces gens qui ont ouvert le toit. Bon, ça c'est une très bonne idée pour leur époque. Parce que je pense que les toits étaient en paille. Donc quand ils défaisaient le toit, on pouvait facilement le refaire. Mais imagine que tu viens de faire le toit ici aujourd'hui. On va dire, hé, maman, c'est au moins 5 millions que tu... la neige, la pluie. On dit, si la neige arrive, on fait comment? Donc, tu vois, c'est un changement qui va avec un contexte précis. Donc, nous devons aussi adapter nos changements au contexte précis. Hein? Par exemple, on a notre maman ici qui dit qu'elle ne connaît pas la technologie. Mais nous pouvons enseigner la technologie à maman selon son contexte, selon ce qu'elle peut facilement capter et pratiquer. Parce qu'elle a un téléphone, on peut prendre son téléphone et dire, maman, je t'apprends avec ta tablette. Voilà, je te mets des raccourcis. Quand tu fais un direct, voilà, tu appuies seulement. Ne compliquons pas quand c'est elle. Par contre, si c'est Siata, on va aller aux techniques très modernes parce que c'est ce qu'elles font à l'école. Donc, tu vois, la différence des civilisations nous oblige à adapter nos changements. Mais nous sommes conscients que le changement est primordial, nécessaire. Même notre Dieu a changé de stratégie. Amen. 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 Donc, soyons ouverts pour impacter notre environnement. Il y a eu dans le monde, on n'avait pas l'électricité à un moment dans ce monde. Il a fallu que quelqu'un se lève avec une invention pour dire, ah, j'ai trouvé comment on peut avoir la lumière. Ah, j'ai trouvé comment on peut mettre le chauffage. Ah, j'ai trouvé comment on peut avoir. Donc, les inventions, c'est ça qui fait avancer le monde. Alléluia. Aujourd'hui, avant pour faire ma viande, par exemple, ma viande de bœuf, je mettais au feu, ça pouvait faire 1 heure. Aujourd'hui, avec les micro, whatever it is, we have all kind of macro, right? Donc, il y a des marmites, tu mets dans 15 minutes, la viande de bœuf est tendre comme. Ça veut dire que ce sont des inventions qu'il faut apprécier, qu'il faut applaudir. Alléluia. Pourquoi pas dans l'église? Pourquoi pas dans l'église? On voit le milieu des arts, la mode. Chaque jour, ça change. Et les gens adhèrent, et les gens achètent, et les gens... Je vois mes papas, avant, ils avaient des pantalons larges, maintenant, faites juste un regard. Tous ont des pantalons cintrés aux pieds. C'est pas moi qui le dis. Alléluia. Amen. Donc, les hommes. Regardez bien les papas. Je dis les papas. Ou les jeunes hommes. Ils ont tous des pantalons bien cintrés aux pieds. Mais il fut une époque où les pantalons étaient larges, ça balayait le sol. Alléluia. Pas d'éléphant. Pas d'éléphant. Je me rappelle mon père venant, pas d'éléphant. Mais tu vois, les changements.
Peut-être que les pattes d'éléphant au temps du froid n'auraient pas été favorables parce que le froid serait entré, aurait séjourné dans ton pantalon. Mais aujourd'hui, avec le pantalon serré, ben, le tissu est près de ta peau et te réchauffe. Donc, apprécions les changements. Tout n'est pas à critiquer. Mais nous, les enfants de Dieu, quand il s'agit de l'Église, on doit les adapter au contexte dans lequel nous sommes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Donc, j'étais en train de dire, ce n'est pas toutes les nouvelles idées qui sont bonnes, mais il faut demander conseil. Et comment on demande conseil à Dieu? En priant, en méditant, en examinant la parole, en demandant le discernement. Seigneur, si j'adopte cette nouvelle formule chez moi, est-ce que ta gloire sera toujours là? Si je laisse mes enfants faire telle chose qu'ils ont envie de faire, est-ce que ta gloire sera toujours dans la maison? Alléluia. Donc, être innovant, c'est avoir la capacité de sortir des sentiers battus. Amen. Je répète, être innovant, c'est avoir cette capacité de sortir des sentiers battus. Donc, pendant des années, on a imprégné même un ordre du culte. On dit, ah, le culte doit commencer par la louange, et puis ça doit être comme ça, et puis ça va. Mais peut-être quelqu'un peut venir aujourd'hui, non, c'est pas la louange qui va commencer le culte. On va plutôt mettre peut-être la parole avant. Et on va dire, non, 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 je pense que la modération doit venir après la parole. Bref, soyons ouverts. Quand c'est inspiré par le Saint-Esprit. Parce qu'il y a une chose que le Saint-Esprit n'a pas, c'est la monotonie. Quand les choses s'installent comme une monotonie, ça devient plus, comment dire, ça devient plus un ordre religieux qu'une connexion avec Christ. Parce que tu peux venir à l'hôtel comme je suis venu. Je ne suis pas en train de prêcher mon message, pour être honnête avec vous. J'ai lu seulement le premier chapitre, il m'a amené à autre chose. Donc c'est pour dire, je me suis laissé aller. Je pouvais rester dire, non, moi j'ai préparé mon texte, Seigneur. Moi je vais rester dans mon texte. Mais cet esprit me dit, je veux que tu parles plutôt d'autre chose. Alléluia. Donc toujours avoir cette flexibilité. Le laisser prendre le contrôle. Alléluia. Et l'Église aussi doit pouvoir laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle. Le jour où il veut que vous veniez ici, seulement pour l'adorer, il dit, je ne veux même plus. La parole là, vous connaissez déjà, mais adorez-moi. Adorez-moi pendant 2 heures. C'est sûr qu'on va se lever pour dire, ah non, quand même, adorer pendant 2 heures, il n'y a pas eu la parole. Mais ça, c'est nous qui parlons, parce que nous sommes d'accord dans une certaine routine qu'on a installée. Mais le Saint-Esprit peut venir renverser. Nous sortir de ce sentier battu, dire, aujourd'hui là, je vais me nourrir de la louange, pas autre chose. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on a cette flexibilité? Est-ce qu'on aura cette ouverture? Quand nous pensons à ça, nous disons, attends, qui invente plus que Dieu? Est-ce qu'on va impressionner Dieu? Non. Qui peut impressionner le Saint-Esprit? Un Dieu qui a inventé l'arche de Noé. Prenons 3 secondes, on pense à ça. Non. Le monde était dans un chaos. Dieu réfléchit, comment je vais punir ces gens-ci qui m'ont déjà... C'est-à-dire, ma colère est montée à un point. Pour moi qui suis lent à la colère, pour que j'arrive à ce degré de colère, c'est qu'ils ont exagéré. Je vais créer le déluge. Ça n'avait jamais existé. Amen. Donc le déluge, c'est une innovation de Dieu. Il n'y a pas eu un autre déluge pour dire que, oh, il a recopié ce qui... Non, non, non. Le déluge en lui-même est une invention de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me donner une autre invention de Dieu? Comme le panier de Moïse. On n'avait jamais vu ça. Sauver un bébé en le mettant dans le panier et tu laisses le panier partir dans la rivière. Une rivière où il peut y avoir des crocodiles, des alligators, tout genre de bêtes qui vont attaquer le panier et se saisir du bébé. Mais Dieu a donné l'idée à cette femme. Mets ton bébé dans le panier. Laisse-le aller. On a une maman ici avec un bébé. Est-ce que tu accepteras de prendre ta jolie là? Tu mets dans le panier, tu dis, mamie, bye bye, que Dieu te garde. Va. Alléluia. Même avec la foi, ce n'est pas facile. Que quelqu'un me dise, quelle autre inspiration? Résurrection de Lazare. Of course. Of course. Je vous dis les inventions parce que ça n'a pas existé avant. Dites-moi les choses qui n'ont pas existé avant. Et qu'un beau jour, Dieu les a créées. La résurrection de Lazare. Juste là, les gens mouraient, on pleurait le deuil, c'était la fin de l'histoire. Mais dès lors que Lazare a été ressuscité, on a eu d'autres résurrections, comme maman nous a parlé de celle de Dorcas. Amen. Et il y a même encore eu d'autres résurrections dans la Bible. Donc, la résurrection en elle-même était une innovation. Amen.
Les gens ne pouvaient pas imaginer que tu peux mourir et puis demain on te voit debout. No way. Alléluia. Quoi d'autre? La boue pour guérir un aveugle. Quelle est cette innovation? Quelqu'un est aveugle. Et toi, tu ne trouves rien d'autre que de lui mettre encore plus de boue dans les yeux. C'est sûr que quand Jésus a dit à celui-là, viens, je te mets la boue dans les yeux, puis tu vas aller laver ton... Les autres ont dit, mais celui-là, vraiment, il se prend maintenant pour qui? Il prend maintenant la boue pour mettre dans les yeux d'un aveugle. Mais est-ce que ce n'était pas une innovation? Est-ce qu'il n'a pas été guéri? Alléluia. 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 Donc on a la Bible n'est qu'une succession d'innovations. Ça veut dire que Dieu n'a jamais cessé d'innover. Il dit chaque matin, je renouvelle. Il renouvelle quoi? Ses créatures, ses créations. Chaque matin, les nouvelles personnes naissent dans le monde entier. Je ne sais pas quels sont les taux de natalité par jour ou par heure. Donc chaque jour, Dieu est en ouvrage pour créer lui-même, pour créer des choses innovées. Alléluia. Gloire à Dieu. Il a créé un champ pour détruire un mur de Jéricho. Méditons dessus. Aujourd'hui, là, si tu veux détruire le mur de ton chantier, tu vas te mettre à côté, tu dis, je vais pousser 7 fois un cri, alléluia, et le mur ne s'est pas tombé. Donc vous comprenez que la créature selon Dieu n'est pas la créature selon l'homme. Amen. Quand l'homme crée, il crée avec la science. Il se base sur la science, il mesure, tout est bien fait, mesuré. Après on va mettre la bombe, ça va se faire que le mur tombe et tout. Ils ont ce qu'ils appellent démolition, ok? Quand tu veux détruire ta douche ici, tu fais venir le service de démolition, ils démolissent avec des bombes. Ils détruisent tout et ils rebâtissent. Mais Jésus avait dit, je détruirai et je rebâtirai en 3 jours. Amen. Alléluia! Ça veut dire que la science de notre Dieu est hautement plus excellente. Alléluia! Personne jusqu'à aujourd'hui, malgré tous les efforts de la science, personne ne peut créer une créature aussi excellente que l'être humain. Amen. Amen. Donc quand Dieu crée, comme on dit, il n'y a pas de débat. Amen. On ne discute pas de ça. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Je parle aux Camerounais qui sont en ligne, parce qu'on comprend le langage à chez nous. Quand on dit qu'il n'y a pas de débat, ça veut dire que personne ne discute. On dit je dis ça et je dis et personne ne peut rien dire à toi. Quand Dieu crée, il crée et tout le monde dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. S'il dit qu'il te fait une chose, cette chose est excellente en elle-même et tout le monde peut dire Amen. Lui-même il dit ma bénédiction t'enrichit et ne s'accompagne d'aucun chagrin. Donc tu ne viendras pas dire ah mais Seigneur regarde maintenant ça ne marche plus. Non non non, ce que Dieu fait marche. Que quelqu'un dise Alléluia. Que Dieu fait marche. Amen. Parce que ça ne marche pas par la force de l'homme, ça marche par la capacité de celui qui l'a créé. Alléluia. Voilà pourquoi l'être humain, nous levons tous les matins. Qui nous réveille? Est-ce qu'on a fait quelque chose de spécial ou bien on achète le souffle de vie quelque part? Non. Il renouvelle le souffle de vie. Et il ne le fait pas à une personne, pas à deux, à la multitude des milliards d'êtres humains qui existent. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Donc quand on parle de création ou d'innovation, personne ne peut égaler Dieu. Il est sans égal, incomparable. On ne peut pas le comparer aux hommes. Sa créature ou sa création est sans égal. Alléluia. Comme dit quelqu'un ici, toujours imité, jamais égalé. Alléluia. Les gens vont essayer, mais ils vont se heurter contre lui. Parce que quand Dieu crée, c'est yes et amen. Alléluia. La liste est longue. Alléluia. Mais je veux dire, le plus excellent, on va terminer avec la plus excellente des innovations. Parce que nous avons parlé de la nouvelle alliance. Mais il n'a pas seulement écrit cette alliance dans nos cœurs. Il est venu lui-même. Il dit, depuis que je crée le monde là, je ne suis pas encore venu moi-même. Maintenant, je viens vivre au milieu de vous. Alléluia. Maintenant, on va voir sa face à face. Il est descendu sur la terre. Il a quitté le palais des cieux, le trône des cieux. Alléluia. Parce que quand on dit même que Dieu siège dans les cieux, il ne vit pas dans les cieux, il siège. Les cieux, c'est comme un trône, son bureau.
Alléluia. Parce que Dieu vit dans l'éternité. Il n'a pas besoin que tu le confines dans un trône. Toute l'éternité, la multitude, on dit il est omniprésent. Il a envahi la terre de sa présence. Mais il s'est créé un bureau qu'on appelle le ciel. Alléluia. Donc du haut des cieux, il dit, attends, je vais un peu laisser le palais ici. Je vais descendre. Alléluia. Je vais aller vivre là-bas. Et quand il vient dans le monde, il n'a pas imaginé que, oh, comme je suis Dieu, je dois venir dans les cris de triomphe. Je dois venir dans la gloire. Tout le monde doit voir et dire que, oh, ça c'est Dieu. Non. Il s'est choisi une petite modeste étable. On va lire dans Jean, on va terminer avec cette lecture. Jean 1, versets 11 à 13. On va voir que ce Dieu-là, lui qui est hautement, dont la science est supérieure, il est humble. Pourquoi nous qui créons, nous ne sommes pas humbles? La vraie lumière est venue chez les siens. Ça, c'est Dieu qui est venu incarner en Jésus-Christ. La vraie lumière est venue et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, donc il faut l'accepter, à ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, la lumière a donné le droit de devenir qui? Des enfants de Dieu. Puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par la volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais ils sont nés de Dieu. Alléluia. Donc il faut que nous, les êtres humains, on arrête de dire, oh mon enfant que j'ai voulu avoir. On dit ni par la volonté d'un mari. Ça veut dire d'une femme aussi. Ces enfants-là naissent, ces humains-là naissent par la volonté de qui? Ils sont nés de Dieu. Alléluia. Amen. Quand tu nais de nouveau, ta nouvelle naissance-là, c'est de Dieu. Amen. Amen. Voilà pourquoi tu dois l'accepter. Comme ton créateur, comme ton père. Tu dois le connaître. Tu dois accepter qu'il se déverse en toi, qu'il déverse le vin nouveau pour que tu naisses de nouveau en lui. Alléluia. Donc les inventions humaines, c'est Dieu même qui inspire ces inventions en nous. Les projets que tu as parfois ne sont même pas de toi. Dieu t'a inspiré que ma fille, pourquoi tu ne fais pas telle chose? Pourquoi tu ne crées pas un atelier de couture? Pourquoi tu ne crées pas? Je vois que je t'ai donné là dans les doigts. Tu utilises ça. Mon enfant, je t'ai donné l'intelligence des choses scientifiques. Utilise ça pour faire la lumière. Utilise ça pour faire telle chose. L'énergie solaire aujourd'hui, c'est une invention. Jusque-là, on ne s'était pas attaqué à l'énergie solaire. On pensait que l'énergie va venir de l'eau, de ceci, de cela. Mais aujourd'hui, les gens ont des plaques solaires pour capter l'énergie chez eux. C'est l'invention que Dieu, une inspiration divine que Dieu a déversée sur quelqu'un. Alléluia. Et quand Jésus a donc fini cette mission sur la terre, en partant, il rassure tous ceux qui ont cru en lui de dire, calmez-vous. Je pars peut-être, mais mon esprit demeure. Alléluia. Je vous envoie cet esprit-là qui va vous inspirer. Et il a même dit aux hommes, avec mon esprit, vous ferez encore de plus grandes choses. C'est-à-dire de dire, j'annonce encore d'autres innovations. Alléluia. Parce que lui, il est venu, il a innové. On a dit, Jésus a innové en créant la résurrection. Ça n'existait pas. Il a innové en créant le marché sur l'eau. L'être humain n'avait jamais marché sur l'eau. Parce que la loi de la pesanteur nous dit que si tu entres dans l'eau, tu vas te noyer. Mais Jésus a innové en nous montrant que dans mon esprit, tout est possible. Alléluia. Alléluia. Même marcher sur l'eau devient la nature de l'homme. Puisque Pierre a marché sur l'eau. Alléluia. Donc nous aussi, nous avons la capacité en nous de faire des choses, d'inventer, de crier, de laisser que l'Esprit de Dieu en nous. On va se lever. Et on va prier parce qu'on va demander que cet esprit aujourd'hui ouvre notre façon de penser. Avec ce que le Saint-Esprit nous a dit aujourd'hui, il y a certainement en toi un talent qui sommeille. Alléluia. Il y a certainement en toi un talent que tu n'as jamais exploré. Il est temps de dire, Seigneur, révèle-moi ce talent pour que je l'utilise. Alléluia. Montre-moi les capacités que tu as mis en moi pour que j'excelle dans les dons que tu m'as déversés. Prions ensemble, dans le nom de Jésus. Et je consacre également ceux qui sont en ligne avec nous. Tu écoutes cette parole aujourd'hui et tu es quelqu'un qui est bourré de talent. Tu es quelqu'un qui est bourré d'excellence.
tu es bourré d'idées, tu es bourré de savoir. Mais aujourd'hui, je prie que le Saint-Esprit de Dieu, celui qui nous a été envoyé et par lequel Jésus a dit, par lui vous ferez encore de plus grandes choses, que le Saint-Esprit descende en toi et t'inspire, qu'il révèle en toi les talents cachés au nom de Jésus. Tout ce qui était enfoui dans ton cœur, dans ta vie, toutes ces paroles de Dieu que tu as entendues, je prie aujourd'hui que ces paroles-là soient inscrites dans les tables de ton cœur, afin que tu ne les oublies pas, afin que tu ne t'en détournes pas, afin que même lorsque tu t'es détourné, que le Saint-Esprit utilise le database qui est en toi, dans le disque dur de ton cœur, qui te rappelle sa parole qui sommeille en toi, qui te rappelle ses talents qui dorment en toi, qui te rappelle les capacités qu'il a en toi. Alléluia, au nom de Jésus, afin que tu excelles, afin que ton savoir excelle, afin qu'en toute chose, l'excellence de Jésus soit ta signature, au nom de Jésus. Que tout ce que tu toucheras sorte de l'excellence. Partout où tu mets ta main, qu'il sorte la bénédiction, dans le nom puissant et vainqueur de Jésus. Je prie aujourd'hui que quelqu'un qui dit, mais moi, je ne sais pas ce que je peux faire. Moi, je ne sais pas. J'ai besoin qu'on m'aide. J'ai besoin qu'on m'aide. La Bible dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. C'est l'Éternel qui est notre secours. Lève les yeux vers les montagnes. Demande-lui, papa, viens à mon secours. J'ai besoin que tu m'inspires. J'ai besoin que tu m'illumines les pensées. J'ai besoin que tu ouvres mon entendement, afin que les choses que je n'ai pas bien faites, tu me montres la façon de les refaire de la plus belle des manières. Au nom puissant de Jésus, ouvre ton cœur, bien-aimé. Ouvre ton cœur à la sagesse de Dieu. Ouvre ton cœur à l'intelligence, parce qu'il est là pour déverser en nous, alléluia, le vin nouveau, le vin nouveau, le vin qui va faire que des choses nouvelles jaillissent de nous, que des choses nouvelles jaillissent de l'œuvre de nos mains, au nom de Jésus, parce que nous sommes sa créature et nous sommes faits à sa ressemblance, nous sommes faits à son image. L'image de Dieu, c'est quoi? C'est la spiritualité de Dieu, c'est la toute-puissance de Dieu, c'est la sagesse infinie de Dieu. Alléluia, nous l'avons en nous. Éternel des armées, révèle-nous dans cette génération, afin que notre passage sur la terre ne soit pas vain, mais que nous puissions impacter nos générations et les générations à venir. Dans le nom puissant de Jésus, nous voyons cette prière du sang de Jésus. Nous déclarons, Éternel, tu es souverain. Prends la gloire, prends la gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et je vais appeler maman pour nous donner la scène. East Wind Ministries, seeking God to impact nations.